capsule à créer un compte sur GitHub. Dans la deuxième capsule, on a installé un environnement Git sous Windows. D'ailleurs, tiens, si je vais sur un répertoire, je fais un clic droit, si vous l'avez installé comme moi, vous avez deux nouvelles entrées dans le menu contextuel qui permet d'ouvrir un shell bash pour Git dans un répertoire donné. Pouf. On va s'en servir. Ici, j'ai déjà ouvert un répertoire qui est le répertoire web de mon WAMP server, dans lequel j'ai créé un répertoire spécifique pour l'exercice ici, Git, qui est pour le moment vide. Et vous pouvez voir que ici, sur Moodle, on a préparé un premier exercice pour montrer le cheminement attendu pour l'utilisation de GitHub dans la réalisation des exercices ici au niveau des exercices sur MVC. Donc si je cliquais sur le lien qui est pour le moment caché pour vous puisque c'est en test, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une fenêtre qui s'ouvre, je découvre en direct en même temps que vous, et GitHub Classroom me demande la permission de regarder différents trucs au niveau de mon identité, de quelles sources je peux accéder, etc., etc. Donc on va l'autoriser, voir ce qui se passe. On est redirigé vers l'application autorisée. Voilà. Alors ici, attention, suprêmement intéressant, on vient de quitter Moodle, on vient d'arriver, si on regarde dans une classroom, dans une classe sur GitHub, et c'est l'étape où on va faire le lien entre son identité sur GitHub et son identité sur Moodle. Donc choisissez absolument dans la liste la bonne personne, c'est-à-dire vous-même. C'est-à-dire ici, je cherche Pierre Sago, c'est moi, voilà. Choisissez la bonne personne, sinon vous allez empêcher quelqu'un de travailler et en plus votre travail ne sera pas valorisé puisque on ne saura pas l'associer à votre nom quand vous l'aurez remonté sur GitHub. Voilà, Pierre Sago, c'est bien ça. Ok. Alors maintenant, GitHub me demande d'accepter la mission qui m'a été confiée quand j'ai cliqué sur le lien de l'exercice, accepter l'exercice 1 MVC. Donc je vais simplement l'accepter et il est en cours de configuration juste maintenant. Voilà, ok. Il faut rafraîchir la page pour voir les mises à jour. On va faire F5 pour rafraîchir la page. Tac, tac, tac. Voilà, on est prêt. J'ai accepté la mission exercice 1 MVC. Il y a un repository, donc le répertoire spécifique dans votre espace à vous GitHub qui a été créé. Donc ici, on a une adresse sur laquelle on peut cliquer. On voit que en fait le template qui correspond à l'exercice a été dupliqué. Vous avez ici une structure avec un index, un modèle, une vue, trois fichiers PHP, un fichier markup, le MD ici qui correspond à ce qui est affiché ici. Autrement dit, l'énoncé de l'exercice. Et ce que vous allez faire en fait, c'est utiliser GitHub pour récupérer ces fichiers-là sur votre machine dans le répertoire que vous avez préalablement choisi. Alors c'est ici que j'ai créé un répertoire Git dans la structure World Wide Web de mon WAMP server de manière à télécharger ici les exercices, les modifier ici et puis avec GitHub les synchroniser vers GitHub à distance. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends ici simplement l'URL. Pourquoi est-ce que je ne sais pas? Ah si, voilà. Je prends l'URL, je fais un copier-coller. Je vais me taper ici, je reviens en arrière, clic droit, git bash. J'arrive en invite de commande dans la console, dans le bash shell de Git. Alors qu'est-ce que je dois simplement faire? Je dois taper la commande suivante, git, je vais it, clone pour dire dupliquer, et là je vais faire CTRL V, est-ce que ça fonctionne? Non, pas dans cette console là, clic droit, paste, c'était shift insert en fait, voilà, pouf, pour coller l'adresse du repository dans lequel se trouvent les fichiers. Logiquement, si je valide ça, il me dit qu'il est en train de cloner exercice 1 MVC prof Sago. Alors comme je viens de me connecter, il me demande tiens, connecte-toi un peu à ton espace GitHub, parce que là, a priori, GitHub ne sait pas qui est en train d'essayer de cloner le repository, donc il va vérifier que c'est bien vous. Je fais un sign in avec mon navigateur, je vois que ça vient de s'ouvrir là.
Est-ce que j'autorise Git Credential Manager, blablabla. Ok, j'autorise. Il me demande mon mot de passe parce qu'il connaît déjà mon login. Avec mon outil qui complète les mots de passe, ça se fait automatiquement. C'est cool. Authentification successful. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Réussi. Je reviens dans ma console, il me le dit, tiens, il a trouvé 6 objets à synchroniser, il les compte, il les télécharge, il les reçoit. Si je vais maintenant ici dans mon répertoire Git, je remarque qu'il y a un répertoire qui correspond au repository que je viens de cloner, qui s'est créé. Si je rentre dedans, j'ai bien les mêmes fichiers que j'avais, si je le retrouve, que j'avais en ligne ici dans l'assignment. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre une fois que je suis là? Ben, simplement travailler. Donc si je regarde dans Index, qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Il n'y a que dalle, il y a Include Vue. Ben, Index, c'est mon contrôleur. Ici, qu'est-ce que notre exercice, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On doit utiliser une boucle, donc on va devoir écrire une boucle en PHP qui va générer une liste déroulante. On donne un exemple. Donc, si on fait ça en MVC, qu'est-ce qu'il y a dans le modèle? Ben, dans le modèle, il n'y aura que dalle, il n'y aura rien. Pourquoi? Ben, le modèle est censé aller chercher des données là où elles se trouvent. Ici, on va juste générer un menu déroulant. Il n'y a pas de données à aller chercher. Il n'y aura certainement rien dans le modèle. Si on regarde le modèle qu'on nous file, il est vide. Et d'ailleurs, tiens, M. Ternes a mis des commentaires. Il restera vide pour cet exercice. Pour rappel, le modèle permet de faire la liaison avec des données. Comme il n'y a pas de liaison vers une source de données pour cet exercice, le modèle est vide. Ok. Alors, index correspond au contrôleur. C'est de toute façon toujours le contrôleur qu'on appelle dans un modèle vue contrôleur. Ici, notre contrôleur va contenir la logique métier. Autrement dit, il va contenir toute la logique, tout ce qui peut être du code, qui va faire le lien entre les données et la façon dont elles sont représentées, les calculs, toutes les opérations sur les données. De nouveau, ici, il n'y a pas de données, donc le contrôleur va être quasiment vide. Tout ce qu'il va faire, c'est appeler la vue. On dit, il va juste appeler la partie qui est chargée d'afficher quelque chose. Et dans notre vue, qu'est-ce qu'on fera? Tiens, exercice, il manque un C. Ah là là. Dans la vue, qu'est-ce qu'on fera? Je ferme mon index contrôleur. Dans la vue, qu'est-ce qu'on fera? Oh tiens, on vous a déjà mis un prototype de page HTML, donc il y a déjà le doctype et tout ce qu'il faut. Peut-être même changer la langue, je vais le mettre en français pour dire que mon truc est en français. Ça s'appelle exercice 1, décidément exercice 1. Et on vous rappelle que la vue réalise l'affichage de l'information. Donc la vue, c'est une page HTML avec du PHP qui va juste permettre de générer. Alors, votre code ici pour répondre à la question. Ben, ici, on va faire une boucle. Qu'est-ce que ça doit faire ce truc? Et je relis l'assignment. Une boucle dont les values seront les nombres de 1 à 10. Et donc je vais taper du code qui va me générer un select option. Ben, certainement que le select sera hors. Pouf. Il sera certainement hors de ma boucle parce que le select ouvert, merde, le select ouvert et le select fermé, un peu de mal, hein, tard le soir, j'aurais dû faire ça à une heure plus clémente, on est moins fatigué. Le select ouvert fermé, bah, il n'est qu'une fois, et puis à l'intérieur ici, là-bas, on va taper certainement un for ou un while qui va tourner combien de fois? Bah, 10 fois, de 1 à 10. On va déclarer par exemple un $i qui vaut 1, et puis jusqu'à ce qu'il vale 10, on va faire un echo option value égale $i, et puis pouf, pair impair, peut-être avec un if, ou avec une ternaire, peut-être, facile pour afficher, donc, petite boucle en PHP. Alors j'ai fait 2-3 modifs, je vais changer le title, exercice 1 résolu, juste pour changer des trucs dans la vue. Je viens de modifier des fichiers. Ok, j'ai modifié mes fichiers où? Modifier mes fichiers ici. On voit l'heure de modification, il est 22h14, je viens de sauvegarder la vue, il est 22h14, je la rouvre, c'est bien localement que j'ai modifié des fichiers. Si je vais voir ici sur GitHub et que je regarde les fichiers, la vue elle a été modifiée il y a 6 minutes quand j'ai cloné mon repository. Non, même pas quand j'y ai accédé, quand j'ai accédé à mon repository et qu'elle a été créée à partir du template qui est sur Moodle. Ok. Les fichiers là n'ont pas été modifiés. J'ai modifié en local, rien n'a été modifié à distance. Si je retourne dans mon bash shell, ce que je pourrais faire, c'est un git status pour voir, tiens, quel est le statut de ce répertoire git dans lequel je suis pour le moment. Je suis pas au bon endroit, ouais, je suis pas rentré dedans,
faut rentrer quand même dans le répertoire, donc dire pour voir le nom du répertoire, cd, nom du répertoire pour rentrer dedans. Si je fais un git maintenant status là-bas, il me dit tiens, tu es sur la branche master. Là c'est logique, vous serez toujours en branche master ici pour les exercices, vous travaillez sur une seule branche et vous êtes le seul à travailler dessus. La branche est à jour avec la branche d'origine. La branche d'origine, c'est celle qui est en ligne. La branche master ou main, c'est celle qui est à distance, donc sur votre machine. Alors, il nous dit aussi, attention, il y a des changements qui ne sont pas validés, qui ne sont pas prévus pour être commit, pour être validés, et après éventuellement poussés en ligne. Donc, ce qu'on fait derrière, on va dire git add pour ajouter. Et on va mettre point pour dire ajoute tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui est présent dans le répertoire. Là, pouf, ça ne nous dit rien de spécial, mais si on refait un git status, ça a changé. Il nous dit, ah tiens, il y a des changements qui vont pouvoir être validés, être committés, donc être, ok, je valide le fait que ce changement-là doit être pris en compte par la mise à jour quand je vais repusher ça vers GitHub. Du coup, c'est en vert, un fichier modifié qui va être pris en compte, index.php, bah oui, j'ai changé exercice en exercice, et pareil, la vue, j'ai tapé des trucs dedans. Il reste un truc à faire, dire ok, je valide mes modifications, je commit mes modifications, et puisque je valide mes modifications, en fait je dois mettre .m et entre guillemets un petit message, genre j'ai fait des modifs. C'est en fait des modifs, c'est le message qui, quand on va pousser nos modifications vers GitHub ici, vers le haut, c'est le message qui va être associé à ce push. Grosso modo, ça sert à quoi? Surtout quand on travaille en équipe, ça sert à dire, tiens, j'ai modifié des trucs en local, je les ai testés, je les ai validés, je les remonte vers GitHub, vers le répertoire commun, voilà ce qui a été fait. Donc c'est un message informatif sur la modification qui donne lieu à ce push vers GitHub. Donc si on commit, de nouveau, pouf, ah zut, j'ai oublié de configurer un truc apparemment. Il sait pas qui je suis, donc on va. C'est bien parce qu'il nous parle, hein, il dit tiens, je sais pas qui t'es, dis-moi un peu qui t'es. Et tape la commande git config, config, ok, global. Et mon username, bah, c'est pierre.sago@hepl. Non, c'est mon user email, pas un name. Voilà, je suis lui. Ensuite, je pensais que je l'avais déjà fait hier, mais apparemment je ne l'ai pas fait. Putain, le con, j'ai oublié de taper un truc, hein, oui. Vous l'avez tous remarqué. User.email, ça va être mieux. Voilà. User.name, c'est prof Sago, si je ne me trompe pas. On sait pas faire ça, non, il va falloir faire à la main. Prof Sago, voilà. On va donc pouvoir maintenant faire mon commit. Là, il va moins râler. Voilà, effectivement. Donc, il sait qui je suis. Pourquoi? Parce que associé au message du commit, quand on l'aura, donc jusque-là, vous regardez derrière, hein, les minutes qui défilent, ça refresh. Si je refresh ce côté-là, il n'y a rien n'a changé, rien de nouveau, rien de spécial. Il y a juste un commit. Il sait déjà qu'il y a un commit qui a été fait, c'est celui du début il y a 11 minutes. Est-ce qu'il y a un deuxième commit? Ben non, parce que tout ce que j'ai fait là, c'est en local sur ma machine. J'ai rien renvoyé vers GitHub. Donc, dernière commande, je dois faire un git push. Je suis ici sur ma machine en local et je pousse quoi? Mes 2 fichiers modifiés, 5 insertions, 3 suppressions. Je pousse tout ça vers où? Vers GitHub. Si j'exécute, il me dit qu'il a fait des trucs. On peut lire ce qu'il a fait. Si on retourne de l'autre côté, je refresh. Et effectivement, il y a index.php avec le message, j'ai fait des modifs et une minute, la vue, j'ai fait des modifs. Si on va voir dans la vue, ici on voit bien exercice 1 résolu. Bon, j'ai pas tapé de code parce que c'est à vous de faire l'exercice. Maintenant, générer une boucle qui génère un select option value, c'est pas très compliqué. Donc vous ici, il y aura du code derrière en plus. Et votre travail est bien sur votre repository qui a été créé
à partir du template de l'exercice, mais c'est votre travail perso que vous voyez, pas celui des autres. Ben, les autres, ils sont dans leur espace à eux, ils voient leur travail à eux. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je pense. Tiens, et comment est-ce qu'on quitte ça? Ben, on peut faire la croix, ou alors on fait comme quand on veut quitter une console, on fait un exit là-bas. Vu que ça faisait un logout. Ici, il n'y a rien de spécial à faire, je peux fermer la fenêtre. Là, j'étais... Bon, si je voulais avoir testé ça éventuellement, je peux... Est-ce que j'ai déjà une fenêtre? Ouais, pouf, je suis dessus, ici, sur mon localhost, je refresh. Le répertoire a été créé, je rentre dedans. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ben, si on regarde simplement, parce que mon index Kevin inclut ma vue. Je regarde dans ma vue c'est exercice 1 résolu. Où est-ce qu'il est? Exercice 1 résolu, ouais, c'est bien juste. Et il y a un select vide. Si je regarde là, la source, il y a un select vide. Ben ouais, c'est bien ce que j'ai fait. C'était logique. On ferme ça, on ferme ça, on ferme ça. Ça, c'est Moodle. Bah, je ferme aussi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Et on peut quitter la capsule. Merci pour votre attention.